Salut tout le monde et bienvenue une fois de plus sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet assez émotionnel pour certains d'entre vous qui avaient eu à voir cette vidéo circuler dans les réseaux sociaux. Bien évidemment, nous allons parler de cette histoire tragique qui vient de se dérouler dans l'État du Ohio, plus précisément dans la ville de Cincinnati, qui est notre grand frère et aîné pour beaucoup d'entre nous, qui a tragiquement ôté la vie, ainsi que celle de sa femme. Bien évidemment, il s'agit d'un crime passionnel, mais aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler un peu de certains détails et de certaines causes et aboutissants d'une action comme celle-là. Donc, pour ceux d'entre vous qui viennent de nous rejoindre sur cette page, je vous invite déjà à considérer mauvais sens. Souscrire à notre page et considérer aussi la partager pour que beaucoup d'autres personnes puissent aussi avoir accès à cette vidéo. Donc, je vais vous retrouver dans un seul instant pour les commentaires. À tout à l'heure. Ok, nous sommes déjà de retour. Donc, pour ceux d'entre vous qui n'ont pas eu la chance ou l'opportunité de voir cette vidéo circuler dans les réseaux sociaux, plus précisément Facebook, je compte passer cette vidéo-ci au même moment que je vous parle, quelque part au bas ou en haut de cet écran ou juste à côté de moi là, pour que vous puissiez un peu voir la scène qui s'est passée à l'extérieur, puisque personne n'a eu l'opportunité bien sûr d'entrer dans la maison. Juste pour que vous pouvez voir de l'extérieur, vous voyez un peu ce qui a dû se passer pendant que l'ambulance et bien évidemment la police s'est rendue sur les lieux et des passants étaient en train d'observer à partir de l'extérieur. Donc, comme vous l'avez bien suivi, ce grand frère-là s'appelait Chris Takam. C'est une affaire qui m'a vraiment choqué personnellement, puisque c'est un aîné que j'ai connu, un aîné à qui j'ai été introduit il y a pratiquement 5 ans aujourd'hui. C'est un aîné chez qui j'aurais même pu vivre si les choses se seraient passées autrement, puisque c'était chez lui que j'étais censé aller quand je quittais l'Angleterre. Mais quelques jours après, les choses ont changé. Donc, c'est un aîné que j'ai communiqué avec pendant un certain nombre de temps. Et bien qu'après, on a arrêté les communications, mais je l'ai connu pendant une bonne période. Donc, quand j'ai appris cette nouvelle-là, vraiment, j'ai été très, très, très choqué. Très choqué, pourquoi? Parce que l'acte au-delà de ce qui aurait pu se passer, l'acte même qui a été posé est un acte fort. Mais alors très très fort. Puisque pour qu'un homme puisse aller jusqu'à cet extrême-là, pour qu'un homme puisse aller jusqu'à l'extrême, puisque ça c'est l'extrême, ça c'est un chemin de non-retour, pour qu'un homme puisse arriver jusqu'à ce point-là, il faut vraiment que la vie de cet homme ne vale plus rien du tout, que la mort serait mieux. Pour qu'un homme puisse poser un acte pareil, et de surcroît un homme africain. Puisque très peu d'Africains sont capables de poser des actes pareils, c'est-à-dire se ôter la vie. Très peu d'Africains sont capables de... Parce que quand nous quittons l'Afrique, quand nous quittons le Cameroun, nous quittons la Côte d'Ivoire, le Sénégal, beaucoup d'autres pays africains, quand nous quittons l'Afrique pour venir ici en Europe, c'est pour déjà se forger un chemin. C'est pour se forger un futur. C'est pour se forger une plateforme à travers laquelle nous puissions permettre à notre progéniture de pouvoir s'épanouir demain. C'est au-delà de tout ça, faire une meilleure vie ou créer des opportunités pour pouvoir améliorer la vie de ceux que nous avons laissés derrière, plus précisément dans nos pays respectifs. Donc pour un Africain qui choisit de se ôter la vie, c'est vraiment parce que cet Africain-là, cette personne-là, a vraiment décidé qu'à un moment ou à un autre, sa vie, être vivant, ne valait plus rien du tout. Être en vie ne servait plus à rien. Mieux, il meurt que de rester en vie. Ce qui veut dire que quoi? Les causes qui ont eu à mener à cette action-là ont été des causes lourdes, des causes assez difficiles à supporter.
Donc j'aimerais à travers cette vidéo aussi dire à beaucoup d'autres personnes qui sont sur les réseaux sociaux et qui publient un certain nombre de choses, qui ne connaissaient pas l'homme en question et qui se mettent, puisque j'ai eu à circuler à travers les réseaux sociaux, Facebook en particulier, et j'ai vu chacun faisait vraiment se donner sa petite histoire, chacun commentait, chacun écrivait ce qui aurait dû se passer, pourtant eux ils n'étaient pas proches de la personne, ils ne savaient rien du tout. Donc j'aimerais recommander et demander à certaines personnes, s'ils ne savent pas ce qui s'est passé, de se rapprocher de ceux qui savent et pouvoir véhiculer la bonne information là-dehors. Mais moi, qui a eu à entrer en contact avec certaines personnes qui sont proches de M. Takam en question, je ne souhaiterais pas et je ne devrais pas, par respect à sa mémoire bien sûr, m'exprimer dans cette vidéo ou donner des raisons qui auront pu l'amener à poser un acte pareil. Tout ce que je souhaiterais faire à travers cette vidéo, c'est demander déjà que son âme repose en paix, que la terre de nos ancêtres, bien évidemment, lui soit légère et que le Seigneur Tout-Puissant puisse l'accueillir au paradis et bien évidemment lui pardonner ses péchés ou ce qu'il aurait pu commettre comme acte. Au-delà de cela, je tenais aussi à travers cette vidéo sensibiliser un peu nos jeunes sœurs ou nos jeunes frères aussi qui penseront bien évidemment dans le futur à poser des actes pareils. Déjà à nos jeunes sœurs, j'aimerais dire ceci. C'est vrai que l'homme aurait dû faire quelque chose qui l'a poussé bien sûr ou qui a poussé la femme, je m'adresse ici à nos sœurs, à pouvoir adopter un certain comportement en réponse au comportement de l'homme dès le départ. Donc à nos jeunes sœurs, j'aimerais dire ceci. Si un homme a pris suffisamment de temps pour se préparer, pour se frayer un chemin dans la vie avec vous, pour se déplacer d'un pays comme le Cameroun où on sait que le respect des lois n'est pas toujours ce qu'on pense, pour se déplacer vers un pays comme les États-Unis ou peut-être l'Europe où les lois sont vraiment très strictes, je voulais dire, et la loi le plus généralement, le plus souvent favorise la gente féminine. Donc j'aimerais dire à travers cette vidéo aux femmes, s'il vous plaît, de grâce, quand nous quittons nos pays pour venir dans les pays européens et trouver sur place un certain nombre de lois, j'aimerais déjà dire que ces lois-là, de grâce, essayons de respecter déjà la façon dont nos parents ou nos grands-parents ont eu à régler les problèmes par le passé. Puisque le système judiciaire qui se trouve dans les pays européens sied le plus au système de vie des Européens, pas au nôtre. Donc, je t'ai déjà dit à travers cette vidéo que, s'il vous plaît, quand il y a des problèmes dans les couples, essayons de les régler en famille. Essayons autant que possible de les régler entre nous, avec les proches, ou avec la famille au Cameroun, ou avec la famille dans vos pays respectifs. Essayons autant que possible de les résoudre de cette façon-là avant de pouvoir aller vers le système judiciaire européen, puisque cela favorise la gente féminine, comme nous le savons tous, mais pour préserver notre couple, pour préserver l'identité de la famille, le plus souvent, essayons autant que possible de régler nos problèmes avant de pouvoir l'amener à l'étape judiciaire, puisque si vous l'amenez là-bas, déjà la femme sera en quelque sorte favorisée, ce qui va précipiter le démantèlement de la famille tout entière. Donc ça, c'était m'adresser aux femmes. Si vous avez des problèmes, essayons de les régler autant que possible en famille avant de l'amener à l'extérieur. Maintenant aux hommes, j'aimerais dire ceci. Peu importe l'acte que la femme a posé, peu importe l'acte que la femme a posé, bien évidemment, chaque homme a la possibilité de refaire sa vie. Si à un moment ou à un autre, tu te rends compte que ta femme n'est plus celle que tu as connue, ta femme prend des airs, elle se prend la tête, elle se fait conseiller par les mauvaises personnes, elle traîne autour de mauvaises femmes qui lui conseillent de faire des mauvaises choses et que finalement elle succombe et te demande de peut-être aller voir ailleurs ou te dit qu'elle ne souhaiterait plus continuer avec toi. De grâce, chers jeunes frères, chers aînés, il faut comprendre que à tout moment on peut refaire sa vie.
À tout moment, on peut tourner une page de sa vie et réécrire une nouvelle page et réécrire un nouveau chapitre. À tout moment, c'est possible de le faire. Donc, de grâce, ne pas toujours réagir quand on est en colère. Comprenez que si votre femme vous dit déjà que la relation est terminée, je vais tourner à autre chose et qu'elle commence à voir un autre homme, il faut l'accepter comme tel et aussi se faire sa propre vie de son côté. De grâce, nous les hommes, nous devons essayer de se maîtriser. Nous devons essayer autant que possible de garder notre maîtrise et aussi, je vais insister sur ce point-là, cesser de porter les mains sur les femmes, puisque les femmes ne sont pas des tam-tams pour nous. Ne le faisons pas. Puisque du moment où tu te mets déjà à mettre la main sur ta femme, un jour ou un autre, ça peut te pousser à aller à l'extrême, à lui porter des coups et blessures et pourquoi pas lui ôter la vie. Et une fois que tu l'as fait, il n'y a plus de retour à ce moment-là. Soit tu te ôtes ta propre vie, soit tu iras en prison pour le restant de ta vie. Donc c'est vraiment difficile. Il faut essayer de régler le problème à la racine et éviter déjà de lever la main sur nos femmes. Et si cela arrive, que vraiment les problèmes soient réglés en famille pour que ça ne puisse pas aller au-delà de ce qu'elle est. Donc comme je disais tantôt, dans cette vidéo-ci, je ne souhaitais pas exposer les problèmes qui auront dû causer cette dispute-là dans cette famille, puisque j'ai été informé de ce qui s'est passé, d'où les problèmes ont commencé, ce qui est très différent de ce qui est complètement opposé à ce qui se dit dans les réseaux sociaux. Mais une chose est claire, c'est que l'homme s'est rendu sur les lieux où sa femme vivait, et peut-être il a eu à observer ou à témoigner de quelque chose qu'il n'aurait pas sauté, il n'aurait pas imaginé observer, puisque jusqu'à preuve de contraire, c'est lui avec sa femme qui ont décidé d'immigrer vers les États-Unis. Et bien évidemment, certains sacrifices auront été faits, soit du côté de l'homme, soit du côté de la femme. Mais une chose est sûre, c'est que les deux ont eu, à un moment de leur vie, à ne plus s'entendre, à ne plus voir les choses, regarder dans la même direction, à ne plus voir leurs projets coïncider et ont décidé de se séparer. Mais jusque-là, d'un côté ou un autre, l'un ne voulait pas lâcher, l'un voulait toujours insister que les choses puissent rentrer dans l'autre. Et la femme a bien évidemment utilisé le pouvoir qui lui est octroyé, qui lui est donné du côté de la loi pour pouvoir infliger un certain nombre de douleurs à cet homme qui n'a pas pu supporter. Donc, c'était juste le but de ma vidéo pour passer ce message-là à nos frères et à nos sœurs qui vivent le plus souvent du côté de l'Occident, de pouvoir essayer de régler leurs problèmes en famille. Si cela ne se peut pas, que les hommes, nous puissions décider d'avancer, de passer à autre chose et de voir comment nous puissions reconstruire notre vie, soit dans un pays différent, soit avec une partenaire différente. Donc c'est toujours possible, plutôt que de rester là et avoir des énergies négatives, des pensées négatives qui vont vous pousser à faire les bras. Donc ça, c'était mon message pour ce jour. Pour ceux d'entre vous qui sont bien évidemment nouveaux sur ma chaîne, nous sommes en train de grandir très très rapidement. Et je vous invite une fois de plus à considérer souscrire à notre page et aussi liker et partager notre page avec plusieurs autres personnes. Donc merci de nous avoir regardé aujourd'hui et je vais vous revenir très prochainement avec une nouvelle vidéo. À tout à l'heure. Bye bye.